Bien, bonsoir. Bonsoir Patrick, tous. tout va bien? Et écoute, pas trop mal, ouais. Bon, tant mieux. Et aujourd'hui, on reçoit Guillaume Malenchon, tout sourire. Bonsoir. T'as passé un bon après-midi, une belle après-midi, ouais. T'as beaucoup parlé, on m'a dit. Pour parler, pour travail, pour réfléchir aussi. Ouais, justement, on va parler un petit peu de ton actualité, de toutes les échéances qui arrivent très vite d'ailleurs, puisque le week-end prochain, très toulonnais, beaucoup de ferveur. Nous, on va parler de Castres. Castres qui ne réussit pas toujours au niveau des résultats, mais là, c'est plutôt... je trouve que on avait une équipe un petit peu remaniée, avec des jeunes, et Patrick, comme tu l'as dit... Des moins jeunes. Des très vieux, même. Des très vieux. Des gens qui n'avaient pas trop de temps de jeu, et en fin de compte, qui sont bien débrouillés. On peut être fiers de cette équipe. Bien sûr, sans l'intervention du petit bonhomme vert. C'est pas CTLM. Lui, on l'aime pas beaucoup, d'ailleurs. Ça lui donne moins de crédit, lui. Ouais, c'est vrai. On lui donne, c'est bien, il donne moins de crédit. Et puis, franchement... je sais pas, puis en plus il y a toujours ce petit sourire un peu narquois. Fous-toi ta gueule un peu. Ouais, l'impression, ouais. Et donc ça m'a démarré très fort. Déjà la première faute de Bigard où on n'a pas trop bien compris, le Castré qui glisse sur le ballon, pénalité. Après on file à l'essai. JB Gros, alors comment il s'appelle, Bonour, qui dit tiens, il y a peut-être quelque chose. Grand ami du RCT, Bonour. Voilà, grand ami du RCT. Donc on revient sur l'action. Il n'y a pas d'image. Bon, alors dans le doute, il n'y a pas d'image, on met une pénalité quand même. On refuse un essai. Ouais, bon, alors, peut-être un avant, mais bon, peut-être qu'il n'y avait pas d'image aussi pour l'an avant. Donc, et dans la foulée, Castres marque un essai. Donc super. Après, il y a Kowi qui s'est fait décapiter. Ouais, après, je crois qu'il y a Rebadge. Bon, lui, il était dans un regroupement, il ne pouvait pas sortir. Donc, pénalité contre Rebadge qui parle 10 mètres de plus. Mais quand on revoit les images, c'est impossible de sortir. Il le bloquait. Il le tire. D'accord. Et après, alors le final. La cerise, sur le gâteau. C'est même plus une cerise, je sais pas ce que c'est, mais putain, on croit une prune. On croit qu'on a marqué. Tout le monde. Alors, il y a eu des cris. Enfin, je ne dis pas où on était. Il y a un bâtiment, il a tremblé. C'était un tremblement de terre. C'était rapide. L'autre, il a vu quelque chose. Il a vu un en avant. Alors là, par contre, ce que j'aime bien, c'est toute cette technique qu'on met en place pour prouver qu'il y a en avant, quoi. Je veux dire, là, c'était dessus, en face, sur les côtés, dessous. La marmotte, elle a participé. Elle a dit, tiens, moi, j'ai vu qu'il y avait en avant. Il y a tout le monde qui était... Donc, on refuse l'essai, on met une pénalité. Et puis là, Danglo, qui passe derrière. Le ballon est sorti, pas sorti. On le saura jamais. Et on perd le match pour 2 points. En plus, manque de peau... on a Jaminet qui essaye de transformer, et il y a une rafale devant, mais tout s'est mis contre nous pour pas qu'on gagne ce match, et je trouve qu'il y a encore amené un point, c'était beau. Donc c'est pas un match à oublier parce qu'il y avait beaucoup de bonnes choses. Surtout pas oublier. Surtout que le lendemain il y avait un Racing UBB, et à un moment donné Biel Barré il part. Il y a suspicion d'en avant, on n'est pas trop sûr, mais là par contre l'arbitre laisse jouer, et encore laissé. Donc bon, on va pas dire que les arbitres n'aiment pas Toulon, parce que sinon on va nous dire qu'on est en train de pleurer encore une fois. Toi, qu'est-ce que t'as, Patrick, toi, Non, mais moi, le résultat, je crois que tu as tout dit, que ce soit sur le résultat ou l'arbitrage. C'est vrai qu'on est frustré parce que c'est vrai que sur l'ensemble du match, je pense qu'on méritait de le gagner, surtout notamment sur la deuxième mi-temps, où on a nettement dominé. Tu vas pas citer non plus les 6 mêlées consécutives écroulées sans réelle sanction. Voilà, donc c'est tout un ensemble de faits qui fait que on se sent franchement frustré. On s'est fait enfler, quoi. Voilà, il faut appeler chat et chat. Mais au-delà de ça, c'est vrai que on a eu quand même la satisfaction de voir des joueurs qui ont répondu présent, parce que ce match, Pierre l'avait dit avant, il voulait avoir confirmation qu'on avait 2 équipes compétitives. Et je crois que les joueurs ont répondu de la meilleure des manières, en faisant un gros match, avec des joueurs qui étaient avant que le temps de jeu, et qui ont répondu présent. Je pense à Coulon ou à Le Corvec. Et puis les jeunes, on avait laissé des jeunes à grand bain. Mézou, on l'avait déjà vu. Mais il a fait lui aussi un match énorme. Parce que devant à Castres, il faut pas se lever du milieu. Et il s'est pas levé du milieu. Et le petit Kowi aussi, c'était la première titularisation, et qui a fait un match énorme, au point d'être sur Midi Olympique, d'être dans le 15 de la semaine pour son premier match. C'est quand même, quand même pas mal. Voilà, donc on repart avec battu, mais avec un peu plus de certitude quand même sur le potentiel du groupe toulonnais, parce que je crois que maintenant on ne peut plus parler d'équipe. Je crois qu'il faut parler de groupe, ils l'ont prouvé.
Et il y a des gens qui ont démontré qu'ils pouvaient à tout moment rentrer dans cette équipe et faire le taf. Je mettrai aussi une parenthèse sur Bigard qu'on avait un peu trop enterré. Ouais. Peut-être à juste titre parce que c'est vrai qu'il n'était pas bien physiquement. Et là, moi, je trouve qu'il a fait un match plutôt honnête dans des conditions pas faciles. Voilà. Donc, globalement, déçu, mais voilà, comme il faut tirer toujours des conclusions positives d'un match, voilà, le côté positif, c'est qu'on sait maintenant qu'on a 35 ou 40 joueurs qui peuvent jouer dans cette équipe. Et ça, c'est déjà pas mal, quoi. Et le petit jeune qui est rentré en fin de... Alors, et lui, il est pas mal. Je pense que s'il se blesse pas, il a un bel avenir devant lui. Mais ouais, bah c'est étonnant. Hein. Voilà. Moi, ce qui m'énerve, c'est que c'était justement mon carton jaune. C'est que tout le monde ironisait sur le fait, c'est vrai que je foutais un peu dans ton gueule, quoi. Relancer Manonou à 42 ans, bientôt 43. J'ai même entendu dire que c'était dangereux. Pour lui. Ah bon. Voilà. Je pense que c'est dangereux pour les autres aussi un peu. Ouais, non, mais moi j'ai plus l'impression que c'était plus dangereux pour ceux d'en face que pour lui, parce que, enfin, je veux dire, c'est une insulte pour Pierre, quoi. Pierre était irresponsable quand même de ce qu'il fait, et s'il prend la décision de faire rentrer Manonou, c'est qu'il sait qu'il peut le faire et qu'il a les moyens physiques et le potentiel physique de le faire. Et je crois qu'il a fait taire quelques bouches en l'espace de 20 minutes. Voilà, il est toujours là, quoi. Il a fait une passe il fait une passe. Voilà, et techniquement, il a rien perdu. Et physiquement, moi, je l'avais vu à l'entraînement et faire des fractionnés. Moi, je ne doutais pas un instant que physiquement, il était prêt, quoi. Voilà, donc ceux qui en doutaient, ben voilà, ils ont eu la réponse et peut-être qu'il n'a pas fini de nous surprendre, d'ailleurs. Alors moi justement, je vais anticiper le carton rouge, là. Alors, je ne vais pas le mettre à l'arbitre. Parce que, bon, il est nul. Ça soit trop facile. Et puis voilà, il est nul. Bon, on va pas revenir là-dessus, on va pas l'enterrer. Alors, moi, je ne dirais pas qu'il est nul parce qu'il nous a déjà arbitré deux fois cette saison. C'est la troisième fois, je crois, qu'il nous arbitre. Et il n'avait pas été aussi mauvais que ça, mais là, il est de très mauvaise période parce que il avait déjà pas été très bon pour les Clermontois face au Racing ou franchement, aussi, il pouvait se sentir frustré. Et là, contre nous, franchement, il a été catastrophique. Il a peut-être des problèmes. Mais catastrophique, dans sa vie. Peut-être un psy, peut-être. Peut-être. Ouais. Bon, j'ai mis un carton rouge un peu au public castré. C'est étonnant, hein, mais alors, tout simplement, alors pas tout le public, parce qu'apparemment il y en a beaucoup qui ont applaudi, mais ceux qui ont sifflé l'entrée de Manonou. Ça, il fallait le faire. Franchement, là, c'est comment on peut siffler un mec comme ça qui a été champion du monde, un All Black et qui a prouvé que c'était un des meilleurs trois quarts de l'époque et qui le prouve encore en venant rejouer, qu'il faut quand même avoir du courage, hein, il faut s'y mettre. Hein. Siffler un garçon comme ça, je trouve que c'est pas rugby, c'est en et puis c'est pas un mec qui a des casseroles, là, et non, je veux dire, sur le terrain, il a toujours été exemplaire. Voilà, c'est pas, tu vois ce que je veux dire, bien sûr. C'est pas un voyou, quoi, qui est, franchement, j'ai pas compris non plus, mais moi j'ai compris quand même qu'ils étaient particuliers quand ils ont sifflé Mézou parce qu'il était à terre avec des crampes. Ah oui. Il a sifflé parce qu'il se faisait soigner. Ouais. Donc déjà quand il y avait des symptômes de débilité sur cette action-là, mais il a confirmé 5 minutes après en sifflant Manonou. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Guillaume, le carton rouge que j'ai mis au public de Castres pour cette réaction vis-à-vis de... Ouais, moi aussi, j'étais surpris quand ils l'ont sifflé. Je comprenais pas au début si c'était pour lui ou pour quelqu'un d'autre. Je savais pas qu'est-ce qui se passait. Comme disait Patrick, il a aucune casserole, ça a toujours été un joueur exemplaire. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont admiré pendant ces années All Black et tout ce qu'il a fait dans sa carrière. Donc un peu surpris, j'ai pas compris pourquoi, mais après, écoutez, c'est un peu le rugby, des fois dans les tribunes. Les Castres, ils sont spéciaux quand même. Ouais. Castres, peut-être, moi j'ai déjà joué là-bas, c'était particulier aussi, mais
Mais voilà, il a répondu de la meilleure des façons et c'est le plus important de toute façon. Ouais, je pense pas que ça le touche beaucoup. Il a plus rien à prouver. De ce côté-là, ouais, je suis pas inquiet. Hein. Il a plus rien à prouver et je crois que là. C'est dommage. D'ailleurs, Canal+ a fait remarquer qu'ils étaient eux aussi étaient étonnés du fait qu'il soit sifflé, quoi. C'est incompréhensible. Hein. C'est clair. Donc là, écoute, on va passer sur cette journée de championnat. On est quand même 3e à 2 points de Bordeaux. Hein, et à 7 de Toulouse. Ouais. 7 de Toulouse. Et sachant qu'on va recevoir quand même Toulouse et Bordeaux. Tous les espoirs sont permis pour la seconde place. Peut-être pas pour la première, mais pour la seconde place, quoique. Après. Ouais, ça peut aller vite. Hein. Et là, on va attaquer un mois d'avril particulier parce qu'il y a déjà un match de Coupe d'Europe contre les Saracens qui ont décidé de faire tourner. Mais bon, il faut se méfier des équipes qui font tourner. Et bien placé pour le savoir. Ouais, on est bien placé pour le savoir. Et ensuite, si on bat les Saracens et que Toulouse bat Sale, et bien on se retrouvera sur un Toulon-Toulouse inédit à Mayol, puisque je crois qu'on en parlait avec Guillaume. Ça faisait un moment que je crois que c'est avant les derniers bougés là. Donc, 15 ou 16 ans qu'il n'y a pas eu de Toulon-Toulouse à Mayol, puisque généralement c'est à Marseille. Ouais. Cette année, on en a 2 pour le prix d'un. Et on en aura un si on se qualifie à Mayol et l'autre au Vélodrome. Match important quand même, puisque je pense que tout le monde attend ça et ça sera une bonne idée pour le RCT de stopper l'hégémonie de Toulouse sur la Coupe d'Europe. Enfin bon, on n'en est pas encore là, mais je pense que tout le monde, au fond de soi, y pense et se dit ça serait pas mal. Quoi. Pression déjà au Saracens. Voilà, avant de penser à Toulouse. Ouais. Alors regarde, c'est place, hein, c'est toujours un peu bizarrement. Bizarrement. Ouais, c'est ça que je trouve bizarre. Moi, je pensais que c'est avoir un gros engouement et que c'est le printemps, il fait beau. Justement, c'est parce que c'est le printemps. Alors un coup, c'est parce que c'est l'hiver et qu'il fait nuit, qu'il fait froid et que c'est trop cher. Et là, ça fait longtemps qu'on n'a pas joué un 8e de finale de grade de Coupe d'Europe, de Champions Cup. Et puis contre une équipe qui aime passer quand même, hein, c'est pas n'importe qui. Oui, après Toulouse et Toulon, c'est l'équipe la plus titrée, donc il y a quelques étoiles sur le terrain aussi. Donc pronostic, Guillaume, qu'est-ce que tu vois, toi, Ouais, oui, moi, c'est une question con, mais bon, on peut bouger de la poser. C'est une question bête. Ouais, très bon. Moi, je vois ça à 35 à 3. Non, Toulon, ils ont fait reposer les cadres. Je pense que ça fait tous les clubs français sortent de 3 semaines de repos. Donc, je pense que l'équipe elle est fraîche et je pense qu'ils attendent tout ça avec impatience et ils ont envie de faire plaisir au public toulonnais. Ils ont envie de... Personne ne veut le dire parce que ça reste dans le sport. On ne peut pas dire tant qu'on n'a pas gagné dire les choses, mais je pense que tout le monde a envie de jouer à Toulon-Toulouse. Autant les supporters que les joueurs, tout le monde a envie de jouer. Et l'entraîneur aussi. On en avait un peu parlé avec Pierre quand on avait fait l'émission. C'est vrai que lui aussi, il serait heureux d'accueillir Toulouse à Mayol. Ouais, je pense que ça va être. Il faut pas, j'allais dire, faut pas penser que le match est gagné contre les Saracens parce qu'ils font tourner. La preuve en est, regarde, c'est que nous on a fait tourner contre Castres, tout à fait, et qu'on a relevé le défi. Mais comme disait Guillaume, on a mis les cadres un peu au repos, et puis on s'est rassuré en sachant que il y a quand même des mecs derrière qui valent le coup et qui peuvent se tenir la comparaison avec des équipes comme Saracens. Donc je pense qu'il fait beau samedi en plus, j'ai vu. Donc il va y avoir la fan zone. Important là. Il y aura toujours les portiques. Hein. Logiquement, oui, il y aura les portiques, mais une fois que tu vas passer les portiques, tu auras accès à la fan zone. Où normalement il devrait y avoir des animations musicales, des food trucks, Ils ont vissé les portiques parce que la dernière fois contre l'USAP, apparemment il y en a un qui est tombé. Avec le vent. Avec le vent. Ouais. C'est vrai qu'on n'avait pas fait d'émission depuis, mais c'est vrai qu'on avait passé un temps exécrable, quoi. Ils annoncent au beau temps. Beau temps, voilà. Donc on va voir les Anglais à la chaleur aussi. Donc, oui, on va les avoir, on va les griller. On va les griller. Voilà. Ouais. Tu as des résultats, Patrick ? J'ai des résultats, oui, parce que tout le monde a joué. Alors, à commencer par les espoirs que je suis allé voir, moi, à côté, puisqu'on est en Boisé, au Petit Régis. Ouais. Dans les espoirs, ils ont battu Narbonne 71 à 3. Il y a eu un match, là ? Ouais. Il y a eu un match, ouais. Qui a commencé par une petite bagarre.
Oui, avec un carton rouge de chaque côté. Ah ouais. Et donc, ça a calmé Narbonnais. Donc, ils en ont pris 71. Voilà. Donc, les espoirs qui continuent leur chemin triomphal vers la demi-finale, puisque les premiers de poule jouent les demi-finales. Et donc, ils ont creusé un peu l'écart sur Castres. Et franchement, ils ont une équipe fantastique. Sachant qu'ils jouaient sans Mézou, sans Kowi qui était avec l'équipe, avec les pros, sans Kiri Karaba qui est à l'autre bout du monde. Donc, c'est dire tout le potentiel de ce groupe. Franchement, qui est exceptionnel, puisqu'ils ont perdu un match depuis le début de la saison. Je suis aussi allé voir un match particulier, puisque c'était le premier match des Goderman depuis le décès du petit Nico. Donc, c'était un match où il y a eu beaucoup d'émotions avant. Et après aussi, parce que le scénario aussi a été particulier, puisqu'il perdait à 10 minutes de la fin, il perdait de 17 points. 17 points. Ouais. Ils ont gagné 29-26. Donc, autant dire que ça a été une explosion de joie. Et donc, ils l'ont fait pour Nico. Et ça, c'est beau. Franchement, c'était beau. Hein. Ouais. Il y a les filles aussi, la 2 donc l'équipe 2 de RCTPM qui jouait la demi-finale régionale. Elles ont gagné à Marseille 37-17. Alors, c'est le match aller. Autant dire que le match retour devrait être facile aussi pour cette équipe. Qui était vaincue depuis le début de la saison, je souligne. En Fédéral 1, par contre, ça s'est un peu plus mal passé pour les deux clubs varois, puisque le 15 du Coudon, ou la Valette, comme vous préférez, est allé perdre à Nolay 29-13, pardon. Et la Seine s'est inclinée à la dernière minute à Villefranche-sur-Saône, 27-24. Donc, il parle d'un point de bonus défensif. Mais bon, c'est pas un bon résultat parce que Villefranche-sur-Saône n'est pas bien classé. En Régional 1, Digne a battu le Gapo 35-19. Sifour a été battu à domicile par Luciana 33-38. En Régional 2, le Bossé est allé gagner à Saint-Laurent-du-Var 33-14. Le 15 de Besagne a perdu à Saint-Rémy 25-0. Olioul a battu Gap, aussi ils n'ont pas fait le détail, 70-13. Et Pierrefeu est allé gagner à Sisteron 25-24. Pardon. En Régional 3, Carqueran continue son cavalier seul, puisqu'ils ont battu le Pradé 59-7. Samandri a perdu chez lui contre Saint-Maximin 53-7. Et Brignoles a perdu contre le Rugby Club du Rocher 27-23. Voilà. Tous les résultats régionaux. J'ai bien aimé comme tu as dit Luciana, ouais. T'es corse dedans. Bon, voilà. Après, qu'est-ce qu'on peut rajouter ? On peut rajouter qu'on a appris comment il s'appelle, Jutta Nicolo allait nous quitter en fin de saison pour Lyon. Je crois qu'il a signé 3 ans. Alors bien sûr, à chaque fois qu'il y a un joueur qui part, c'est un peu c'est une catastrophe. Ouais, c'est une catastrophe. Il y en a qui se coupent les veines. Donc c'est voilà. Je pense qu'il avait besoin de jouer. Il manquait de temps de jeu. Ça faisait 4 ans qu'il était là. C'est un très bon attaquant et je pense que rebondir au loup c'est bien et si Pierre le laisse partir, c'est qu'il y a des raisons. C'est pas, je veux dire, c'est pas ce talent qui est en jeu. Je pense que le gros défaut de Juita, mais malheureusement il est pour rien, c'est de pas être gif justement, et qu'il joue à un poste où on a des longifs de qualité, et quand on a un choix à faire pour composer l'équipe, on préfère mettre un longif dans le paquet d'avant, et il vaut mieux privilégier Sinclair ou Ribans ou Ludlam que malheureusement Juita qui voilà donc voilà, et c'est le problème de ce règlement. Voilà, c'est dommage parce que c'est un garçon qui non seulement il a du talent mais en plus il est vachement attachant, quoi. C'est un mec qui a toujours le sourire. Et puis bon, c'est le genre de joueur qui nous marque des essais venus d'ailleurs. On a toujours l'impression que c'est un exploit et bon, écoute, c'est un choix, il faut respecter et je crois qu'il faut pas tout remettre en question parce que des fois j'entends des propos sur internet, on est prêt à tout remettre en question, on oublie que le RCT est 3e et que quelque part il faut quand même faire confiance au staff et bon, ma foi, et puis c'est toujours difficile de perdre un joueur attachant, mais c'est la vie du rugby. Ouais, et puis j'en parlais il y a 5 minutes, ils oublient aussi qu'il y a des jeunes
qui montent derrière, et qui peut-être il faut leur faire une place dans l'effectif si on veut les conserver. Hein. Parce que voilà, s'ils sont bloqués par des joueurs, ben ils joueront jamais. Et s'ils jouent jamais, ils partiront. Donc voilà, c'est des choix à faire. Voilà, bah écoute. Bonne route à Juta à la fin de l'année. Bon, il a encore le temps de nous marquer, encore le temps de nous marquer quelques essais. L'idée, c'est de laisser partir sur un titre, qui partent pas à vide. Voilà, non, on a besoin de lui encore. Pas d'autres nouvelles de joueurs qui s'en vont, qui arrivent. Écoute, non. Non, le petit Danglo, mais Danglo, c'est aussi, vrai. Danglo. Qui lui va à Colomiers. Voilà, sinon. Par contre. Il serait temps peut-être d'annoncer quelques arrivées, histoire de rassurer les supporters toulonnais. Mis à part Mercer et Brex, et comment il s'appelle, Matteo Garcia et il manque le bail. Voilà. Bon, après, c'est vrai qu'on a une équipe qui a même qui est en place, avec des joueurs, comme tu disais, qui arrivent. Et puis elle a prolongé beaucoup de joueurs quand même, notamment un joueur cadre, des joueurs importants qu'elle a prolongé. À l'UNC, il a prolongé. Bien sûr, il a prolongé. Donc voilà, on ne sera pas à poil la saison prochaine. Bon. Je pense que ce sera 15 de soir. Mais je pense qu'on va avoir quelques petites surprises encore qui vont arriver. Toi, Guillaume, qu'est-ce que tu en penses du marché du marché, comme il a dit Patrick, on est en attente de savoir un peu qui va arriver. On connaît déjà quelques-uns. Mais on sait qu'il y a beaucoup d'arrêts. Non, je suis juste impatient d'avoir les noms et de me projeter sur l'année prochaine. Mais je ne fais pas de soucis pour Pierre. Et puis l'ossature du groupe avec le joueur cadre, elle est en place. Elle est en place. Donc il n'y aura pas de bouleversement. Il faut fortifier quelques places. C'est des retouches. Comme tu as dit, les jeunes aussi, il faut qu'ils aient un peu de quoi prendre la place. Et cette année, on a vu quelques jeunes qui ont remplacé des bons joueurs et qui nous ont régalé. Donc, dans la liste, j'oublie le petit Damon aussi qui est au talon quand il rentre. Toi, tu es bien placé pour le savoir. Il fait le taf, le minot. Donc voilà. Et puis, tu as une équipe espoir. Domon. Domon. Tu as une équipe espoir qui roule. Il est rentré à Lyon, numéro 10, il m'a régalé. Non, la chance d'avoir une génération qui a du talent. Et donc voilà, il faut. Les RCT se sont mis aussi sur la formation. Tout à fait, mais voilà. Et je crois qu'ils ont compris les lacunes qu'ils avaient par le passé. Ils ont tiré le son des conneries qu'ils avaient faites. Tous les jeunes qui arrivent aujourd'hui, je pense qu'ils sont bien préparés. Ils ont de bons bagages. Et ça peut être que bien pour le RCT. Donc, Là, on est remonté au niveau des classements, du classement des. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est déjà cette année, je pense. Donc déjà, c'est bien. C'est le moins qu'on puisse dire. Avec les GIFs, j'arrive pas à trouver de classement sur les GIFs. On n'est pas trop mal. Là. Pas trop mal, bon. Ça. Tant qu'on n'en parle pas, c'est qu'on est bien. C'est qu'on est bien, voilà. Un petit mot sur l'affaire Jaminet, sur Toulouse. Bon, là, on est en attente de savoir s'ils vont être sanctionnés. Sanctionnés, ils l'ont déjà été, ils le seront sans doute encore. Après, il reste à savoir la teneur des sanctions qui vont arriver. Donc, voilà. Le nouveau président de la Ligue a dit qu'il allait être très sévère, qu'il ne ferait pas de cadeau, donc on attend de voir. Il va peut-être dissoudre le stade toulousain, non. Non, ça serait triste. Non, mais c'est pas ce qu'on leur souhaite, mais on leur souhaite pas d'avoir plus que les autres. Hein. Non. Moi, ce que je veux, c'est qu'ils aient comme les autres. Voilà, c'est ça. Moi, ça me suffit. Donc, voilà, même si domine le rugby français, c'est pas une raison pour se permettre de faire n'importe quoi. Donc ils ont triché, ils l'ont reconnu, qu'ils soient sanctionnés. Et puis ça remet les choses un peu à leur place, c'est-à-dire qu'on a toujours l'impression qu'ils sont au-dessus de tout. Et ça serait peut-être bien justement de leur montrer qu'ils sont comme toutes les autres équipes et qu'ils sont pas à l'abri de ce type de sanctions. Sanctionnés comme les autres. Qu'est-ce que t'en penses, toi, pas Guillaume? Plus, ni moins. Écoute, moi déjà, je pense que Toulouse, déjà quand on les regarde jouer, ils nous régalent. On prend beaucoup de plaisir. Mais après, c'est vrai que sur le reste, ce qui nous échappe un peu, nous, les supporters, il y a toujours un peu des petites magouilles, comme ils ont fait avec Tahiti, tout ça, ça sort du chapeau. Non, il faut que ce soit équitable pour tout le monde sur ça. Après, moi, sur le terrain, je pense que tous les supporters de rugby, ils aiment les Toulousains. Bien sûr. Jouer. Quand on est Toulonnais aussi, je veux dire, on a envie de les prendre, de les gagner à la régulière. Et non, c'est juste ces petites magouilles, voilà, comme tu as dit, le nouveau président, il ne veut plus qu'il y ait de triche. Donc là, on parle de Toulouse, mais peut-être qu'il y en a d'autres aussi. Je pense, c'est pas. Toulon a été sanctionné pour l'affaire Golby aussi. Donc
Voilà, que chacun reste dans sa place, reste dans son cadre, et que c'est de rester réglo et que la différence ça se fasse sur le terrain. Et il y a bien une commission de contrôle quand il y a des enfin, je sais pas moi, pourquoi attendre qu'il y ait justement un truc comme ça qui arrive pour s'apercevoir qu'il y a eu il doit bien contrôler il y a bien une cellule qui contrôle tout ça quoi, les contrats là visiblement ça a échappé au contrôle hein, puisque si Jamina n'avait pas parlé il y a juste une ambiguïté avec le président de la Ligue, ouais. c'est le président du Stade Toulousain. Il reste toujours Une ambiguïté. mais il est vice-président maintenant. Oui, mais c'est plus lui le chef. Ouais, c'est sûr. Je crois que là, maintenant, ça va être compliqué parce qu'il y a aussi les autres présidents de club qui montent au créneau et qui en a un peu marre aussi de cet état de fait où il y avait quand même une emprise toulousaine sur le lobby français au niveau des instances. Puisque Bouscatel était président, Lacroix vice-président, ça commençait à faire un peu beaucoup, quoi. Donc voilà, les choses vont se rééquilibrer, puisque Jessica, ouais. Casanova va rentrer à la Ligue comme vice-présidente, donc voilà, on aura peut-être. Ouais, je pense que c'est ça. Il faut équilibrer les. Il faut que tout le monde soit représenté et pas simplement une hégémonie au niveau d'un club. Bon, après, ça fait beaucoup. Même si je suis d'accord avec toi, ça fait plaisir de les voir jouer et tout, mais après, il ne faut pas que ça soit au détriment d'autres clubs. Ah, mais qui gagne, mais dans la règle. Ouais, on en a un peu plus, quoi. Voilà, c'est bien. Bon, et toi, Guillaume, alors ton actualité? Mon actualité, elle est chargée, ouais. Chargée, hein? Ouais, ça fait quelques temps déjà que l'association que je préside, le Rugby Fauteuil Club TPM, on a pas mal de boulot. Et là, on arrive pareil sur les phases finales. Donc, ce week-end, le 5-6 avril, on sera au gymnase Vercoteau où on organise les barrages de Rugby Fauteuil National 3. Donc, il y aura 6 équipes, 2 poules de 3. Nous, dans notre poule, on a Haute-Rive et FCG. Dans l'autre poule, il y a CAPSA, c'est Paris, Montpellier et l'ASM. Et les 2 premiers de chaque poule seront qualifiés pour les demi-finales et finales qui auront lieu aussi à Toulon le 17 mai. D'accord. Au Palais des Sports de Toulon cette fois-ci. D'accord. Voilà, donc pour ceux qui ont envie de découvrir le rugby fauteuil, qui veulent voir à quoi ça ressemble, voilà, il y aura 2 occasions à Toulon de venir nous suivre. Donc ce week-end, ça va être compliqué le samedi après-midi parce que c'est compliqué. J'espère que l'issue sera favorable et que pas mal de personnes vont vouloir faire la fête et s'amuser. Et avant de faire la fête, tu peux passer nous voir. Donc nous, on joue le samedi à 16h30 et le lendemain à 11h30 contre le FCG. Voilà. D'accord. Donc on a ça comme actualité qui arrive bientôt. Et puis pareil, le mois d'avril-mai, on a un programme un peu chargé, je vais dire, mais beaucoup dans l'organisation. Voilà, le 27 avril, au Palais des Sports de Toulon, on organise les barrages de rugby 13 fauteuil. D'accord. Voilà, sur rugby 13 fauteuil, il est un peu moins en vue parce qu'il ne fait pas partie des Jeux paralympiques. Mais c'est une discipline qui est quand même spectaculaire. La particularité, c'est qu'on peut mélanger personnes handicapées et valides. Donc on a le droit de mettre des valides sur le terrain. Ça se joue à 5 contre 5. Donc voilà, c'est sympa. Nous, dans notre club, on a un frère qui est en situation de handicap et une sœur valide. Ils jouent ensemble. Ouais, Lisa, aujourd'hui, est en équipe de France de rugby 13 fauteuil. Donc il y a des opportunités. Donc ça, c'est pour le mois d'avril. Ensuite, au mois de mai, le 9 mai, on fait un programme qu'on a lancé l'année dernière qui a super bien marché. C'est Viens rouler sur les étoiles. Donc on part de la maison du rugby au Pradé. Voilà, on se fait sur la piste cyclable, on fait 6-7 km. Et tu viens, tout le monde peut rouler. Donc tu viens en trottinette, en skateboard, en vélo. D'accord. C'est ouvert à tout public, des jeunes et jusqu'aux plus anciens. Et donc voilà, c'est un moment convivial. Et une fois qu'on a fait la boucle, qu'on revient, on est au clubhouse de la maison du rugby et on mange un petit bout, on boit un petit coup. Ça, c'est pour le côté ludique. Voilà. Ensuite, le 17 mai, comme je disais tout à l'heure, il y aura les phases finales les sports. au Palais des Sports de Toulon. Voilà, ça sera le dernier, pour nous, ça sera le dernier événement sportif. On aura fini la saison après ça, en espérant qu'on y soit. On gagne ce week-end au moins. Il y a des accessions de championnat? Non, il n'y a pas d'accession parce qu'en fait, nous, si on veut, l'année prochaine, on peut s'inscrire en National 2, mais c'est une question de joueurs. D'accord. Si demain je trouve un triple amputé, ça va me donner une plus-value à l'équipe. Voilà. C'est en fonction vraiment des joueurs. Des handicaps. Des handicaps Des handicaps qu'on a, parce que chaque joueur est classifié. Donc ça va de 0.5 jusqu'à 3.5. Et la somme des 4 joueurs sur le terrain, il ne faut pas que ça dépasse 8 points. Donc moi aujourd'hui,
Si dans l'été je trouve un jeune qui a un 3 points, 3.5, ça va me faire une plus-value dans mon équipe. Donc je peux décider de monter de niveau. Voilà. Donc il n'y a pas vraiment de classement comme on connaît au rugby. C'est vraiment une question de capacité et de moyens financiers, bien sûr, parce que si on monte de division, on va un peu plus loin, on peut aller jusqu'à Niort, jusqu'à Lille, donc voilà, ça fait des gros déplacements. Mais il n'y a pas vraiment de montée comme on connaît au rugby. C'est juste une question de groupe et d'effectifs. Si on peut, on monte. Et l'effectif, tu l'as sur Toulon, où c'est pareil, où vous recrutez aussi. C'est varié parce qu'on a des joueurs qui viennent de Marseille, de Cannes, d'accord. Ah ouais. Draguignan, notre capitaine d'ailleurs, parce qu'il faut savoir que les disciplines elle est mixte. D'accord. Notre capitaine vient de Marion Parent qui vient de Draguignan. Il y en a qui viennent de Marseille, de Aubagne. Voilà, on est le seul club dans la région à proposer cette activité. Donc voilà. Après, ça reste quand même du rugby. Donc les personnes en situation de handicap, on va leur dire faites du rugby. On va dire ah non, moi j'ai pas envie de me faire mal, j'ai pas envie qu'on me rende comme invalide, on va lui dire tu veux jouer au rugby, il va dire ah, non, c'est trop violent pour moi. Donc voilà, il faut avoir quand même la mentalité. Est-ce que c'est violent? Violent, non, parce que les contacts, c'est de fauteuil à fauteuil. Ça tape quand même. Ouais, donc ça tape, on a le droit de se virer, donc c'est assez spectaculaire. Ah bon? On n'a pas le droit de jouer l'homme, on a le droit de se toucher. Non, je te pose cette question parce que j'ai eu Melvin de la fondation du RCT qui m'a dit que le 10 mai, il fallait que je me frotte à toi. C'est vrai. Le 10 mai, le 10 avril. Ouais. Donc je vais faire venir Patrick aussi parce que voilà, il faut qu'on fasse. Voilà. Non, c'est vrai qu'on a un partenariat avec La fondation. le Bicœur Toulonnais et la fondation aussi Fortil, Fondation Fortil. On a un programme qui s'appelle Rock'n'Roll. Où on fait 5-6 actions dans l'année. Pour le club de supporters, du RCT, sur les parvis du Vélodrome de Mayol aussi, et avec les associations avec qui l'URCT travaille. Donc c'est vrai qu'on a ça aussi, donc on part bien pour le 10. Putain, ouais. Tu m'as dit que c'était avant le match contre Clermont, sur le parvis? Oui, Toulon-Clermont, normalement, on joue sur la place Besagne. Ah, d'accord. Voilà. D'accord. Et Toulon-Toulouse, on passe sur le parvis. Ok. Donc Patrick, t'as noté quand même le 10 avril, sûr, parce que là, il a changé la conversation. Bien sûr. Il a dit, ouais, alors clairement... Et après, on finit le 31 mai, ici, au Petit Rungis, D'accord. où on va fêter les 10 ans du club. Ouais. Voilà, parce que ça fait depuis 2014 qu'on a créé l'association, en 2015 qu'on a fait les premières participations au championnat. Donc voilà, ça va être un moment important pour nous, de pouvoir se détendre, regarder ce qu'on a fait depuis 10 ans et passer un bon moment. Ah bah super, ouais. C'est vrai qu'il faut remercier le Petit Rungis qui nous accueille là. Hein. Donc c'est votre siège un petit peu, votre... C'est notre siège parce que le parking est très accessible. Le resto aussi, ouais. On peut venir, donc nous, là ce week-end, pour le championnat, pour les barrages championnat de France, on vient ici samedi soir et on sera 90 personnes et presque 40-50 en fauteuil. Donc c'est... Ah ouais, c'est... Ouais, puis Christophe et sa famille nous reçoivent très bien. Sandra, ouais. C'est vrai qu'ils sont sympas. Nous, c'est nous, on a un endroit qu'on affectionne parce que déjà, il est bien adapté et on est super bien reçu. Voilà, bah ouais, il y a tout pour ça. Donc Patrick, t'as compris que pour le 10 avril... je suis le morphe là. Putain, j'ai une petite blessure musculaire. Ouais, je suis pas blessé. Ouais. Si t'as mal aux jambes, c'est pas grave. Ah merde, c'est vrai. C'est quoi les clubs qui dominent le rugby fauteuil? Ne me dis pas Toulouse. Hein. C'est vrai? J'ai pris du temps à Toulouse. Non, merde. Toulouse, pareil, oui. Toulouse, ils ont une grosse équipe. Ils sont champions de France tous les ans, presque. Il y a Capsa. Capsa, c'est Paris, le club de Paris. Voilà, c'est un peu les deux épouvantails du rugby fauteuil. Mais après, on n'est pas là pour essayer d'avoir des titres. Ouais, c'est... Si on l'a, tant mieux, attention, hein, moi je suis sportif. Bien sûr. Ça fait des années que je cours après, que j'aimerais l'avoir, mais c'est pas la priorité dans le handisport, c'est de trouver quelque chose d'adapté, où on passe du bon moment, où on peut s'entraîner, on peut se faire plaisir. Nous, on a des jeunes de 12-13 ans qui nous ont rejoints. Les deux disciplines qu'on a, elles sont mixtes, donc c'est ouvert à tout le monde. Voilà, donc c'est plutôt de favoriser l'insertion, favoriser le vivre ensemble, de montrer ce qu'on peut faire. On a un programme aussi qui s'appelle RFC School, où on intervient dans les écoles. D'accord. Celui-là, il a beaucoup poussé parce qu'on va dans les écoles primaires, collèges, lycées, universités. Et on met à disposition des fauteuils. Donc on met les jeunes en situation de la tête en e-sport. Ensuite, à côté, on fait du comportement à risque pour leur montrer qu'ils ont de la chance d'être valides. Et que le handicap, c'est pas une fin en soi ici, mais c'est une complication. C'est pas... Faut pas baisser les bras dans la vie, il faut toujours avoir du mental, se battre pour ce qu'on a envie. Mais ils ont la chance d'avoir un corps et que ces corps, ça va leur faire réaliser leur rêve. Voilà.
Et donc voilà, et celui-là, il a beaucoup de succès parce qu'on est pas mal sollicité. Et les jeunes, quand on les met sur un fauteuil, qui voient le fauteuil d'une façon ludique, c'est incroyable. Ils hurlent, ils font la course, ils veulent plus sortir des fauteuils. Donc voilà, c'est... Ce qui va nous arriver 10 avril. Et vous êtes aidé par la mairie de Toulon, je suppose. Ouais, parce que je suppose que le matos, c'est cher, non, le fauteuil. Ça coûte 10 000 € à peu près. Ouais. C'est personnel. D'accord. Les fauteuils qu'on a pour les enfants, c'est entre 2 500 et 3 000 €. Mais après, oui, on est aidé par la mairie de Toulon, par TPM, par le département, par la région, par le fonds de notation aussi Fortil, la fondation Rugby Cœur de Bonnet. Ouais. Et j'en oublie aussi, mais non. Vous êtes rattaché à la fédération française? Non. On est rattaché C'est à part, à la Fédération française d'handisport D'accord. pour le quad rugby et la Fédération française de rugby à 13 pour le rugby 13 fauteuil. D'accord. Voilà. Donc on est rattaché à 2 fédérations. Mais après, voilà, on travaille beaucoup pour aller chercher de trouver des mécènes, pour trouver des fonds pour investir, parce que ça coûte cher. On a eu l'effet Jeux paralympiques où on a eu, je vous dis, 2-3 jeunes qui nous ont rejoints, plus de 3 joueurs qui nous ont rejoints, que ça leur a donné envie. Donc, voilà, et puis après, il faut qu'on investisse sur les fauteuils, notre projet, c'est le camion tout neuf aussi, équipé. Ça coûte combien qu'un camion tout neuf? Plus de 90 000 €. Ah ouais. Voilà, on a l'ANS aussi on a fait des demandes à l'ANS, on s'est servi des Jeux paralympiques et des Jeux olympiques pour faire des demandes aux collectivités. Donc on n'en a jamais assez, bien sûr. Hein. On n'en a jamais assez, mais je trouve que l'équipe qu'on a, on travaille bien. C'est bien. Et voilà, on est aidé par une apprentie, par 2 apprentis. Et voilà, on fait le boulot. Je sais que moi, mon secrétaire, c'est Jamel Boumaza. Lui et moi, on fait ça avec passion. On est à l'origine du club. C'est notre bébé et on a envie qu'il réussisse. Tout ce qu'on trouve comme argent, comme mécène, comme moyen financier, on n'a pas envie de le gaspiller inutilement. Bien sûr, bien sûr. On veut l'utiliser efficacement. Et voilà, et je sais qu'on a un très bon retour, que ce soit les parents, les gens qui viennent jouer au club, qui trouvent un lieu où ils peuvent s'épanouir et se faire du bien physiquement aussi. D'accord. Qu'est-ce qui vous manquerait aujourd'hui pour être vraiment au top De l'argent. L'argent. Ouais, Pognon. plus d'argent. Non, plus d'argent et plus Des joueurs. plus de joueurs aussi. Parce que le rugby à 13, c'est, comme je vous dis, c'est ouvert aux valides. Donc s'il y en a qui veulent venir s'essayer, des anciens joueurs de rugby, nous on est preneurs. Il y a Patrick qui va essayer. Ouais. Voilà. Non, mais des jeunes, il faut des jeunes. Des jeunes, voilà, non, Des jeunes. avoir plus de jeunes qui sont en situation de handicap. Est-ce qu'il faut, justement, des jeunes, est-ce qu'il faut un âge pour... Non, nous, on a des jeunes de 12-13 ans qui s'entraînent avec nous. D'accord. On a le petit Antoine Avati qui a porté la flamme l'année dernière, je pense que ça va être la relève. L'année prochaine, il fait 15 ans, on va le faire rentrer en compétition. Et au rugby 13 fauteuil, je vous disais Lisa Lartigue, qui a commencé le rugby, elle avait 13-14 ans avec nous. Depuis qu'elle a 15 ans, on joue en compétition officielle. Donc ouais, non, il n'y a pas d'âge, parce que l'entraînement, les gens peuvent venir à partir de 10 ans, même plus jeunes, il n'y a pas de limite d'âge. On a des fauteuils, par contre, plus on reçoit du monde, plus il faut qu'on investisse sur les fauteuils. D'accord, ah bah oui. Et voilà, donc après, nous, ce qu'il nous faut, c'est qu'on trouve des mécènes. Ah ouais, c'est un cercle vicieux, ça. En plus, tu as 2 joueurs, et plus il faut de fauteuils. Et après, voilà, on a besoin de tous les acteurs de la région. Et le RCT, dans tout ça, ils vous... Le RCT, oui. Alors, c'était compliqué dans les années Boudjelal. Et là, depuis qu'il y a M. Bernard Lemaitre président, voilà, ils sont plus ouverts. Je vous dis, avec la fondation, on travaille et ils relaient nos infos, ils viennent nous voir. Voilà, donc là, j'ai eu Jean-Pierre Darnaud cette semaine au téléphone, la semaine dernière. Il m'a dit qu'il allait essayer de passer avec le nouveau petit jeune du RCT, Oumaga. Voilà, il va essayer de passer Oumaga. Ouais, Nonou. Ouais, c'est pour ça que je merde, il y a un gars qui vient. C'est la famille, C'est la famille, ouais, ils se ressemblent. Voilà, il m'a dit qu'il allait essayer de passer dimanche avec lui. Non, le RCT, ils font les efforts pour s'impliquer dans la vie sociale de la région et je peux que les remercier de la nouvelle politique qu'ils ont mis en place. Toi aujourd'hui, avec ton passé de joueur, avec ce qui s'est passé avec cet accident qui a marqué ta vie, quel regard tu portes sur le rugby d'aujourd'hui? Est-ce que tu penses qu'il y a eu des évolutions? Est-ce qu'on fait vraiment tout pour protéger le joueur, oui. même si on sait que malheureusement... l'accident, t'es jamais à l'abri de l'accident. Tout peut arriver, quoi. Tout, je pense qu'on fait tout aujourd'hui pour protéger les joueurs. Je pense qu'on aurait pu faire des choses bien avant. Pas attendre que certaines obligations nous obligent à les faire.
Je veux dire, moi, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai eu mon accident en 2000, et on savait très bien que c'était les impacts en mêlée qui étaient très dangereux quand on est en première ligne. Et je ne sais pas dans quelle année ils ont changé les règles pour raccourcir les premières lignes. Mais voilà, ça a mis du temps entre mon accident et cette règle. S'ils auraient eu le courage de les changer dans les années 90 et de dire que le rugby il est dangereux, que le rugby il est vraiment dangereux avec les règles de l'époque, qu'ils auraient eu le courage de le faire, peut-être qu'il y aurait eu moins de blessés, il y aurait moins de jeunes qui se retrouvaient en situation de handicap. Après, moi c'est particulier parce que je pense que tout ce qu'on a connu le rugby dans les années 80-90, c'est autre chose. Un petit truc. Ouais. Il lui manque un petit truc. Mais par contre, il y a la protection des joueurs, et je vous garantis que moi, j'aurais préféré faire ma vie debout. Bien sûr, bah oui, je me doute. Ouais. Et que j'aurais préféré qu'ils fassent ces règles à l'époque, même si les impacts en mêlée à l'époque, ils me plaisaient, où on pouvait rentrer. Je sais que ça te plaisait. Hein. Mais est-ce que c'est pas le fait d'être passé du mode amateur au professionnel où il n'y a pas eu j'allais dire, la mise en place de certaines protections parce qu'on est passé vraiment d'un monde à l'autre, quoi. C'est... Ouais, je pense que le rugby a évolué, il est plus rapide, plus puissant, plus physique. Donc il faut se couvrir un peu plus niveau assurance. Donc c'est vrai que je parle souvent de ça, mais c'est important de se couvrir plus que dans d'autres sports. Parce que ça peut arriver. Malheureusement, ça peut arriver, on n'est pas à l'abri d'une mauvaise position. Une chute. Je veux dire, ça peut arriver. Je pense qu'il y a beaucoup moins d'accidents sur les phases statiques aujourd'hui, mais le jeu est plus rapide. Un rack, ça peut arriver. Je veux dire, je sais pas, non, parce que je trouve qu'aujourd'hui, les jeunes, ils sont bien pris en charge, ils ont une bonne formation. Aujourd'hui, je pense qu'on leur dit que ça peut être compliqué. Il ne faut pas juste les siffler bêtement pour leur dire il y a faute, il y a faute. Pour expliquer, pourquoi il y a faute. Voilà, parce qu'on veut protéger, parce que dans quel cas il y a eu des accidents. Je veux dire, comme on parlait tout à l'heure, le joueur du Stade Français, quand on voit le plaquage qu'il a reçu en 2018, aujourd'hui, les gens feraient des plaquages comme ça. Tout le monde se lèverait en train de râler, mais je pense que sur les plaquages, il faut encore abaisser la zone, parce que ça reste un peu, comment dire, c'est une zone un peu no man's land, quoi. On plaque à l'épaule, le mec il se baisse, ça fausse un peu le rugby. Je pense qu'il faut qu'il soit exigeant sur ça, parce qu'un jour ça va arriver qu'un joueur impressionnant n'ait pas le réflexe de se baisser assez de 5 cm et qu'il prenne quelqu'un, un joueur pro, dans la tête et qui l'éteint, et ça va choquer tout le monde. Et peut-être que là on va se dire, ah non, il faut qu'on baisse encore les plaquages de niveau. Il ne faut pas attendre l'accident, quoi. Je trouve pas que des fois, quand il y a des chocs comme ça à la tête, on essaie toujours de trouver une excuse, alors que peut-être qu'il faudrait être un peu plus dur, parce que souvent l'arbitre dit, il s'est baissé, et puis je vois pas, c'est pas trop dangereux parce que le degré de dangerosité n'est pas élevé. Enfin, pas élevé, quand tu te prends je dis, t'as pas besoin d'avoir Non, moi, les règles, il faut qu'ils trouvent plus de cohésion. Il y a trop de différences entre chaque match, entre chaque action. C'est ça qui fait un peu râler les supporters de toute la France. Hein. C'est ça qui fait un peu râler les choses, parce que d'un match à un autre, d'une action à une autre, on peut tout siffler et rien siffler. C'est ça, ouais. Je veux dire, non, le rugby est dangereux. Le rugby est dangereux. Faut l'accepter. Ah, c'est un sport de combat, donc comme tous les sports de combat. On engage l'épaule, on engage la tête. Et moi, des fois, je ne comprends pas quand on dit dans un rack, il est arrivé avec l'épaule. Et tu vas arriver avec quoi, en fait? Bah oui. Tu vas arriver avec quoi? C'est ça. Tu n'as pas l'épaule, tu vas arriver avec quoi? On sait que dans le rugby, quand on fait des entraînements, souvent l'entraînement, on dit on va jouer en position raisonnable. C'est là où tu fais mal. Donc au rugby, si tu veux être bon, il faut que tu t'envoies à fond. Bien sûr. Et c'est dur de jouer à 90%. On va toujours à toucher, hein, mais bon, voilà, c'est autre chose. Et après, les règles, moi, j'ai pas envie qu'on dénature aussi le rugby. C'est ça, ouais. Qu'on passe des minutes et des minutes à regarder, l'épaule, elle a touché quoi. Les règles, c'est compliqué. Les plaquages, je pense qu'on peut abaisser le niveau. On arrête de dire c'est à l'épaule. Parce que les mecs, on dit à l'épaule, donc on se baisse un peu moins. Si on dit en dessous des pecs, ça obligera un peu les gros plus à se baisser. Les règles, c'est complexe, les règles. On a la faute de Jean-Baptiste Gros. Il n'y avait pas les images, hein. Il n'y avait pas les images. Non, mais oui, bien sûr. Bon, s'il n'y a plus de combat, c'est plus le rugby. Pareil, tout le monde a dit Dupont, c'est un attentat. Excusez-moi, mais c'est un attentat. Et dans le rack,
Ouais, moi non plus, je Oui, peux pas il a expliquer. Non, mais raison, tout le monde, les appuis, pas les appuis, mais il faut être joueur de rugby pour comprendre que Ouais, mais là, il y avait beaucoup de vitesse. là, t'as touché Dupont, donc de suite, c'est un attentat. Après, il y a le geste accidentel, et puis il y a le geste méchant. Tu le vois quand c'est méchant, c'est pas besoin de. Et je pense qu'aujourd'hui, les joueurs de rugby, autant allez, jusqu'à début 2010, on pouvait tricher, il y avait la roublardise, le métier qui rentrait en jeu, on marchait sur le pied, en se levant, on appuyait sur la gueule du mec. Genre, c'est pas... Mais aujourd'hui, comment vous voulez qu'un joueur il triche? Non, c'est S'il triche, il se fait de suite remarquer, il peut prendre un carton rouge. Je pense qu'aujourd'hui, un joueur de rugby, il n'a pas envie de tricher. Il veut rester dans la règle, il veut faire le mieux possible. Il y a des collectifs de 45-50 joueurs, il y a des espoirs, et il y a plein de bons jeunes qui arrivent. Je me vois mal aujourd'hui, un joueur de rugby, dire tiens, je vais le prendre en travers, je vais le sécher, lui. Comme on pouvait se dire à l'époque. Ah ouais, c'est sûr. Tu peux plus, faire prendre, Ouais. Et puis c'est plus le but. Mais après, non, moi je suis partagé parce qu'entre la protection du joueur et que le rugby que j'aime, j'ai pas envie de le voir défigurer. Il faut trouver le bon équilibre. Ouais. Le bon équilibre, mais c'est dur. C'est compliqué. Ouais. Parce que, comme on a dit, comme tu disais, le rugby, ça se parle de combat. Ben oui, Et puis, contact, le mec combat qui de va contact. plaquer, s'il met la tête du mauvais côté, il peut se faire mal. Donc on va dire quoi parce qu'il avait la tête du mauvais côté, là c'est pas la faute du rugby. C'est sa faute, il avait qu'à lui plaquer. On va remonter à l'entraîneur, lui dire vous voulez pas bien. Vous l'avez pas, ouais. Après, ça va tellement vite en plus, donc voilà, t'as pas non plus le temps de. Tu vois ce que je veux dire? C'est trop dur. Ouais. Des fois ça frustre. Et moi quand j'ai commencé samedi, je regardais Toulon, quand j'ai vu la première fois, j'ai changé de chaîne, j'ai dit Ah bon? Après, j'ai dit bon, je reviens. parce que quand même, c'est des moments uniques à match de rugby. C'est clair. Et toi aujourd'hui, quand tu regardes un match de rugby, il y a des joueurs que tu bades un peu ou... Oui, bien sûr. Dupont, je ne vais pas en parler parce qu'il régale tout le monde, mais qui je pourrais vous dire, moi, la question comme ça. Un Toulonnais. Non, un qui m'a régalé, un Toulonnais. Ah ouais, après. Domon, quand je le vois, qu'il a eu la responsabilité qu'il a pris. Quand il est rentré en 10, il est bien. Qu'est-ce que je peux dire non, comment il s'appelle le deuxième ligne Ribant. Mezou. Non. Alouente. Non. Qui manque. Rebadge. Non. Alagaou. Putain, ouais, c'est vrai. Il y en a tellement maintenant qu'on ne sait plus. Non, mais moi, lui, il me régale. Ouais. Je veux dire, en plus, j'ai connu son père qui jouait à Draguignan. Je l'ai vu tout petit. Et puis voilà, quand il joue, c'est vrai, ouais. Et en plus, il est venu essayer le rugby fauteuil avec nous. D'accord. Il s'est mis sur les fauteuils, il a échangé, c'est un petit sympa. Voilà, tout le monde me régale. Et après, je sais qu'il ne plaît pas à tout le monde par rapport à ce qui s'est passé, mais j'ai goût. Voilà, les matchs qu'il a fait en équipe de France, il m'a régalé. D'accord. Ouais. Même s'il y a eu après, là, ça n'a rien à voir avec le rugby, ça. Voilà, c'est des joueurs comme ça, et puis Marchand, Movaca. Et ça rejoint un peu ce que tu disais au niveau du rugby, c'est-à-dire que maintenant, les joueurs ont besoin d'être encadrés parce que tout se sait. Tout se sait, donc moins il ne faut pas. Autant quand tu fais une faute dans un regroupement, de suite à la télé on le voit, et quand tu fais des conneries en dehors du rugby, ça se voit aussi. Donc, et pourtant, ceux qui prennent la décision de juger les autres, ils ont fait pire. Ah oui, ça oui, c'est clair. Voilà, mais on n'a pas de vidéo. Non, on n'a pas de vidéo. Si vous avez les vidéos à l'époque. C'est important de les accompagner, les jeunes, justement, parce que les jeunes, c'est des clubs de haut niveau à 12, 13, 14 ans. Ils sont encadrés, ils sont là, ils travaillent, ils sont dans un petit microcosmos qui est bien pour grandir. Mais attention, il y a la vie dehors aussi. On va la vie dehors, voilà, la vie à l'extérieur. S'ils boivent jamais d'alcool et que d'un coup ils vont toucher à l'alcool. Ouais, c'est un peu ridicule de dire la bière dans le vestiaire, c'est interdit. C'est ridicule. Voilà. Oui, non, mais c'est pour te dire la différence. On va trouver des solutions qui n'en sont pas, et en fin de compte, après voilà, il faut gérer. J'ai l'impression que ça me fout. Tu vois des bières dans les vestiaires là. Ouais, c'est clair. Surtout que l'équipe adverse. Et puis surtout que l'équipe adverse, pour que tu joues contre une équipe étrangère anglo-saxonne, ils sont tous en train de boire des bières. Donc, ça c'est ridicule après. Voilà. Ouais, mais ça c'est un peu la société aujourd'hui qui on veut tout cacher. Toujours en excès, ouais. Ok. Faut le cacher, c'est ça. C'est ça. Ok. Guillaume, écoute,
Ça nous a fait plaisir de. Voilà, ouais, c'est vrai. Donc on Le 10 avril. rappelle donc ce week-end. Voilà, ce week-end. Donc c'est à Vercoteau. Et C'est pas au Palais des Sports. Voilà, et on mettra toute l'actualité sur. Si vous voulez nous suivre sur les réseaux sociaux, c'est RFCTPM. RFCTPM. On va tout mettre sur le. On mettra le lien sur Merci. Sur l'émission. Écoute, on te souhaite une bonne fin de saison jusqu'en juin, qu'elle soit aussi bonne que celle du RCT et qu'on fête ça avant l'été. Et puis voilà, et puis bonne continuation dans tout ce que tu fais. Bravo. Voilà. Merci Guillaume. Mardi prochain, pardon. Mardi prochain, oui. Mardi prochain, on ne connaît pas encore l'invité, une surprise peut-être, ou dans 15 jours peut-être on va avoir. Dans 15 jours, il y aura peut-être une surprise. Une surprise, voilà, c'est ça. Merci, bonne soirée à tous. Bonne soirée. Au revoir.